transformer ma nation. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans ma nation, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ce pays, Jésus est le roi. Alléluia. Amen. Dans cette nation, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Dans nos vies, Jésus est le roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Dans cette église, Jésus est le roi. Alléluia. Amen. Dans nos vies, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Dans ma vie, Jésus est le roi. Alléluia. Amen. Dans ma famille, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Dans mon environnement, Jésus est le roi. Alléluia. Amen. Tout ce que je fais, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Tout est accompli, le voile est déchiré, et tout est accompli. Victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Victoire. Tout est accompli, Satan est terrassé, tout est accompli. Victoire. Ta parole est vérité. Amen. 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 Jésus a triomphé, tout est accompli. Victoire. Tout est accompli, Jésus a triomphé, tout est accompli. Victoire. Tout est accompli, la mort est terrassée, tout est accompli. Victoire. Tout est accompli, Jésus est élevé, tout est accompli. Victoire. Amen. Amen. Sa parole s'accomplit toujours, car il n'est pas un homme. Sa parole s'accomplit toujours, car il n'est pas un homme. Sa parole s'accomplit toujours, car il n'est pas un homme. Sa parole s'accomplit toujours, car il n'est pas un homme. Célébrons le roi des rois, continuons d'acclamer celui qui vit, qui règne, qui ne manque pas dans tout ce qu'il dit, dans
Sa parole s'accomplit toujours, car il n'est pas un homme. Sa parole s'accomplit toujours, car il n'est pas un homme. Sa parole s'accomplit toujours, car il n'est pas un homme. Sa parole s'accomplit toujours, car il n'est pas un homme. Continuons d'acclamer et de célébrer le roi des rois. Et nous voulons dire que nous voulons voir Jésus élevé dans cette nation comme un étendard. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Oh oui, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Oh oui, nous voulons voir Jésus élevé. nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Oh oui, nous voulons voir Jésus élevé. nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia. Jésus seul est digne d'être élevé. Jésus seul est digne de recevoir la gloire et la louange. Est-ce qu'un cœur d'adorateur peut prendre la position
qu'il faut pour adorer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux élever ton cœur vers le Seigneur ce matin? Il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Alléluia. Oui, Seigneur, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges. Et notre reconnaissance, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans nos vies, dans nos familles, dans notre nation. Quel immense amour, Seigneur. Quelle immense joie, Seigneur. Nous te célébrons ce matin, notre Dieu. Nous te glorifions ce matin. Nous te célébrons, Père, parce que la paix que tu as pour notre nation, la paix que tu as mis, Seigneur, dans notre nation est immense. Ce matin, nos âmes sont dans la joie. Ce matin, nos cœurs sont dans la paix. Nous pouvons crier Hosanna. Nous pouvons crier Alléluia ce matin. Alléluia ce matin. L'honneur te soit rendu, notre Dieu. La gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, nous te célébrons, Adonai. Nous te rendons gloire ce matin, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Un cœur reconnaissant t'adore ce matin, Jésus. Un cœur reconnaissant t'élève ce matin, Seigneur. Nous te célébrons, Jésus. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te célébrons, nous te couronnons, roi notre Dieu. Tu es celui que nous vénérons, Jésus. Est-ce que tu peux adorer le nom de l'Éternel? Yahweh, tu as dit, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence encore Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité notre Dieu. Merci Seigneur pour la joie notre Dieu. Pour tout ce que tu ne cesses de faire, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, pour notre nation. Nous te célébrons, Jésus. Nous te rendons honneur, nous te rendons gloire ce matin. Nos cœurs sont dans la joie ce matin, sont dans l'allégresse, sont dans la joie, Seigneur. Nous te rendons des petites actions de grâce ce matin, Jésus. Reçois nos cœurs ce matin. Alléluia. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges, notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta paix, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre connaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit
nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'un cœur peut adorer le nom de l'Éternel ce matin? Alléluia. Incomparable, nul n'est semblable à toi. C'est pour cela que nous voulons dire encore ta présence est si précieuse pour nous. Ta présence est si précieuse pour nous. Ta présence est tout ce dont nous avons besoin pour nos vies, pour cette nation, pour ce pays. Ta présence, qui est comme toi, Yahweh, qui est semblable à toi, Yahweh. Ce que tu fais, ce que tu as accompli,
Tu n'as point d'égal, tu n'as point de pareil, Yahweh. Personne n'est semblable à toi. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Yahweh. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Oh Jésus, Jésus, ton amour me désaltère. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, Infinie valeur. oh, ici rien ne peut me satisfaire. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour, Jésus, ton amour. Jésus, ton amour me désaltère. Oh, qui sur terre est comme toi, Seigneur. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Ici rien ne peut me satisfaire. Ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Oh, ta présence. Ta présence est le ciel pour moi. 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 Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Livre mon passé de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Tu es le trésor de mon âme. Trésor de mon âme et de tout cœur. Oh, dans ma faiblesse. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. De mon passé de tout lien. Livre de mon passé de tout lien. Tu tiens nos vies. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Oh, tu es le trésor de mon âme. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Oh, je suis libre de mon passé. Libre de mon passé de tout lien. Aujourd'hui et demain. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence est
présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Ciel pour moi. Présence est le ciel. Oh, ta présence est le ciel. Présence est le ciel. Présence est précieuse, tellement précieuse pour nous. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai est présent parmi nous. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai est présent ce lieu. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Et nous chantons Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste ici. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh,
J'irai. Adonai se manifeste ici. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste ici. Oui, tu peux le confesser ce matin, que Yahweh se manifeste ici, que Yahweh se manifeste dans ta vie, Yahweh se manifeste dans notre pays, Yahweh se manifeste dans ta famille. Il est présent en ce lieu et il se manifeste, il se rend présent, il se rend palpable. Oui, Seigneur, tu es là. Jireh, Adonai se manifeste ici. Oh, Jireh, Jireh, Adonai se manifeste ici. Oh, Jireh, Adonai se manifeste. Oh, Jireh, Adonai se manifeste. Il remplit ce lieu de sa gloire et il se manifeste, Jireh. Adonai se manifeste. Il se rend palpable, il se rend présent dans ta situation, Jireh. Adonai se manifeste. Il est présent, il est présent, il est là, Jireh. Adonai se manifeste. Il est ici, il est ici. Il déborde encore, 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 il déborde encore. Il répand sa gloire, il répand sa gloire, il répand sa gloire. Adonai se manifeste, il se manifeste, il se manifeste. J'irai, mon pourvoyeur. Oui, il se manifeste ici. Il est là parmi nous. Emmanuel est là parmi nous. Il est là parmi nous. Alors disons-lui merci. Exprimons-lui notre reconnaissance. Il est notre Dieu. Il est notre Sauveur. Il est notre Roi. Alors, est-ce que quelques voix peuvent s'élever très courtement, tout simplement pour lui dire merci?
qui a permis un coup de libération sans division de sang. Ça a permis les élections apaisées. Et nous voulons te bénir ce matin, Seigneur. Oui, ce n'est pas donné à tous, mais tu fais grâce à notre nation. Et ce matin, nous voulons te bénir. Oui, tu es le Dieu du Gabon. Tu es le Dieu de cette nation. Et ce matin, nous sommes fiers de t'appartenir. À toi la gloire et la majesté éternelle. Amen. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Les mots nous manquent pour t'exprimer, Seigneur, notre joie, notre reconnaissance. Seigneur, pour, Seigneur, tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans cette nation. Nous voyons ta main à l'œuvre, Seigneur, depuis le 30 août 2023. Oh Dieu, oui, nous croyons véritablement qu'une nouvelle ère s'est ouverte pour le Gabon, Seigneur. Que tu es au contrôle, tu es au contrôle. En dépit, Seigneur, de quelques errements ici et là, tu es au contrôle, Seigneur. Qu'avec toi, Seigneur, qu'avec toi, nous aurons la victoire. Seigneur, que ce pays, Seigneur, va être conduit sur de bons rails, Seigneur. Parce que tu es au contrôle. Et nous prions, Seigneur, que tu demeures le Dieu de cette nation. Car heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Notre prière est que tu demeures le Dieu de cette nation, Seigneur. Que l'Éternel soit l'unique Dieu de cette nation. Car c'est l'Éternel qui est Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Tu nous permets d'être là ce matin autour de toi pour te dire merci, pour t'adorer, Seigneur, pour t'exalter. Car qui est comme toi, Seigneur? Nul n'est comme toi. Et tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Béni sois-tu, Seigneur, oui. Nos louanges sont montées à toi, Seigneur. Maintenant, nos cœurs sont devant toi, tout à ton écoute, car nous croyons que tu as une parole également pour nous ce matin. Bénis ta parole ce matin, Seigneur. Rends-nous réceptifs, Seigneur, à cette parole, car nous savons quelle est la vie. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est Jésus que nous acclamons. Le roi des rois. Le roi du Gabon. C'est Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est merveilleux, Jésus. Il nous étonne, Jésus. Oui, il nous étonne. Il est le roi de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Et à lui seul la gloire, parce que nous entrons dans une semaine qui est toute particulière pour les croyants que nous sommes. Lorsqu'on a donné sa vie à Jésus-Christ, alors nous devons savoir que dans la vie de Jésus-Christ, il y a eu une semaine qui a été décisive pour le monde entier, pour nos propres vies. Cette semaine qui l'a conduit à la croix, il y a un peu plus de 2000 ans. Et cette semaine, symboliquement, elle commence aujourd'hui. Oui, nous entrons dans cette semaine particulière, importante de notre foi chrétienne. Et
Jésus a accompli, nous venons de le chanter, et nous devons vraiment le réaliser. Jésus a accompli une œuvre merveilleuse, une œuvre extraordinaire. Cet homme qui était à la fois Dieu, on peut encore se demander, mais vraiment de quel sentiment était-il animé? Quel est ce genre d'amour? Quel est ce genre d'amour qu'il a pu manifester et qu'il continue à manifester? Et ce matin, avec l'apôtre Paul, je voudrais que nous examinions, que nous portions nos regards sur cet amour, sur ces sentiments particuliers qui étaient ceux de Jésus-Christ, qui ont subjugué tant de prophètes de l'ancienne alliance et tant d'hommes de Dieu dans la nouvelle alliance. Et Paul est de ceux-là. Il a été vraiment subjugué. Et dans toutes ses lettres, il ne cesse de proclamer la grandeur de Jésus. Nous allons le voir ce matin dans le livre de Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Paul était subjugué par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il va dire ceci aux Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et il explique pourquoi. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc voilà les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et nous allons vraiment les regarder au plus près. Comment Paul, l'apôtre, les décrit. En affirmant clairement que nous devons adopter les mêmes sentiments, la même attitude que celle que Jésus a adoptée lorsqu'il est venu sur la terre en tant qu'homme. Et cette attitude se caractérise par une grande humilité. C'est étonnant, hein? Pour ce grand homme, puisqu'il était 100% homme. C'est l'homme parfait. L'homme parfait. Mais cet homme parfait, sans défaut, sans péché, ce qu'il a caractérisé en premier, c'est sa grande humilité. Sa grande humilité, manifestée tout au long de sa vie terrestre. Un exemple incomparable d'humilité. Un exemple incomparable de dévouement. Un exemple incomparable d'amour. D'amour. Un exemple incomparable de soumission à la volonté de Dieu, à la volonté du Père. Et Paul explique pourquoi. À commencer donc par le verset 6. Nous voyons la première clé de l'humilité de Jésus-Christ. Paul dit, lequel existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, il est parlé ici de l'abandon de Jésus, de son abaissement. Paul explique que Jésus a abandonné sa position très élevée dans le ciel. Sa gloire incomparable dans le ciel. Il a accepté de prendre la forme humaine, de venir dans ce monde, ce qu'on appelle l'incarnation, conçu par le Saint-Esprit. Il est venu. Il est venu prendre la nature humaine. Lui qui était Dieu, 100% Dieu, il a accepté d'être 100% homme. Lui, il était 100% Dieu. Jésus-Christ a toujours été Dieu. La Bible nous dit qu'il est égal à Dieu, égal au Père, avant, pendant et après son séjour sur la terre. Donc de sa position élevée, très élevée en tant que Dieu, le premier abaissement de Christ a consisté à ne pas regarder son égalité avec Dieu. Et Paul dit comme une proie à arracher. Donc Jésus, qui avait tous les droits, tous les privilèges de Dieu, des droits et des privilèges qu'il ne pouvait jamais perdre, qu'a-t-il fait? Il a refusé de s'accrocher égoïstement à ses privilèges, à cette grande position. Pourquoi? Pour tout simplement venir te sauver. Un Dieu si grand décide de descendre de sa position très élevée pour venir te sauver, pour venir nous sauver. Lui qui était égal à Dieu, la Bible nous dit que de lui-même, il s'est dépouillé lui-même de ses privilèges. Il s'est dépouillé lui-même de sa gloire dans le ciel. Il a abandonné tout cela. Il a délaissé tout cela pour venir sur la terre, pour que nous puissions être sauvés. Donc Paul était subjugué. Et nous devions l'être également. Alléluia. Nous devions l'être. Nous devrions l'être. Et Paul dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Christ ne s'est pas dépouillé de sa divinité, non, il est resté Dieu. Il n'a pas cessé d'être Dieu, mais il s'est dépouillé de ses intérêts personnels, de sa gloire, de son immense gloire céleste, de ses privilèges, pour revêtir la nature humaine. La nature humaine. Prenant même la forme d'un simple homme. Un simple homme. Même la condition d'un serviteur. Et quand la Bible parle de serviteur, il peut être comparé à un esclave. Le doulos, serviteur, esclave. Est-ce qu'on mesure vraiment les sentiments qui étaient en lui? Quel roi sur cette terre va partir de sa position très élevée pour dire maintenant je deviens serviteur et esclave? C'est ce qu'a fait Jésus. C'est ce qu'il a fait. Un serviteur, un esclave ne possédait rien. Rien. Et Jésus l'a montré. Jésus ne possédait rien.
ni terrain, ni maison, ni or, ni bijoux, ni bateau, lorsqu'il fallait traverser les lacs, les mers, ni bateau, même pas un cheval. Et la preuve, il a dû emprunter un ânon pour entrer à Jérusalem le jour du dimanche, le dimanche des rameaux qui est célébré aujourd'hui. C'est sur un ânon, un petit âne qu'il a dû emprunter. Il a même dû emprunter une chambre pour célébrer sa dernière Pâque. Il a même été enseveli dans un tombeau qui a été emprunté. Ce grand roi, ce roi de gloire, ne possédait rien, tel un esclave. Il s'est rabaissé. Rabaissé. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, est volontairement devenu un serviteur, un esclave. Celui qui au commencement était avec Dieu, celui par lequel toute chose a été faite, il n'a rien revendiqué en venant ici-bas. Comme lui-même l'a attesté en se rendant pour la dernière fois à Jérusalem. Donc dans cette semaine, il a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. En devenant semblable aux hommes, nous dit Paul. Poursuivant son abaissement, Jésus est devenu semblable aux hommes. Il était tellement semblable aux êtres humains qui l'environnaient, au point même que ceux de sa famille, plusieurs même de sa génération, avaient du mal à croire qu'il fût vraiment Dieu. Ils étaient les premiers à en douter. Il y a plusieurs passages dans les évangiles qui le montrent. Prenons par exemple Marc 6, 3. Voilà ce qu'on disait de lui. Ceux qui l'avaient vu grandir à Nazareth, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici, parmi nous? Donc, il était tellement semblable à un homme ordinaire, au point où ses propres parents étaient les premiers à douter qu'il fût Dieu. On peut prendre un autre texte, Jean 6, 42. Il disait, n'est-ce pas là, Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère, comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Non, pas un homme aussi ordinaire, pas celui-là qu'on a vu hier. Il s'est rendu semblable aux hommes. Ses frères non plus ne croyaient pas qu'il puisse être Dieu. Comprenons bien. Dans l'humilité la plus grande que l'on puisse imaginer, il a pris sa place parmi les gens les plus ordinaires. Parmi les gens les plus ordinaires, c'est là qu'il a trouvé sa place. Là où les Juifs, dans leur tradition, attendaient le grand roi, le grand libérateur. Il a trouvé sa place parmi les plus humbles, parmi les pauvres, parmi les plus démunis. Verset
8 nous dit qu'il s'est humilié lui-même. Lui-même. Et la période la plus dramatique de l'humiliation de Christ est celle de son arrestation. J'espère que chacun de nous, que nous allons vraiment nous plonger tout le long de cette semaine dans les évangiles pour lire et relire. Lire et relire cette période si importante, si décisive de la vie de Jésus qui a impacté l'histoire du monde, qui a impacté notre propre histoire personnelle. Oui. Il a accepté d'être humilié. Son arrestation, son procès, sa condamnation. On s'est moqué de lui. On l'a faussement accusé. On a craché sur lui. On l'a frappé de coups de poing. On l'a fouetté. Voilà ce que Jésus a accepté de subir. Voilà ce que le roi du ciel et de la terre a accepté de subir. Il a subi sans dire un mot. Sans dire un mot. Sans se défendre. Sans dire, mais attendez, arrêtez là. Savez-vous qui je suis réellement? Il ne s'est jamais défendu. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais été amer, rempli d'amertume. Jamais. Il n'a jamais accusé personne. Il a refusé d'affirmer, de revendiquer ses droits en tant que Dieu, même en tant qu'être humain, tout simplement, puisqu'il était faussement accusé. Mais il s'est rendu, nous dit la Bible, obéissant. Une obéissance jusqu'à la mort. Une obéissance jusqu'à la mort, la plus terrible, la plus humiliante, la plus déshonorante, la mort de la croix. Crucifié. On crucifiait vraiment les individus les plus criminels, ceux pour lesquels on n'avait plus la moindre considération. Si bien qu'à cette époque, à l'époque de l'Empire romain, les Romains, c'était les Romains qui régnaient, et les Romains avaient décidé qu'aucun homme ayant la citoyenneté romaine ne pouvait être crucifié. On pouvait si c'était un criminel, quelqu'un qui méritait la mort, on le tuait différemment. Mais surtout pas la crucifixion, parce que ça c'était réservé aux personnes pour lesquelles on n'avait pas la moindre considération. Et c'est ce qu'on a infligé à Jésus. Donc, un abaissement, une humiliation extrême. Christ aurait pu dire, c'en est assez, ça suffit. Mais il a accepté cette mort par crucifixion, comme un vulgaire criminel. En ce temps-là, la mort sur la croix était le châtiment le plus méprisable qui puisse être réservé à un homme. Pourtant, Christ l'a accepté. Il a accepté. Il a accepté d'être la personne la plus vile pour nous. Pour nous. Donc c'est pourquoi Paul dit, vraiment, plongez un peu vos regards sur les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Plongez vos regards là-dedans. Examinez, examinez. Ne survolez pas, examinez, plongeons nos regards. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà l'œuvre de Jésus. Voilà l'œuvre que Paul, je dirais, avait sous ses yeux tous les jours. Tous les jours. L'œuvre qu'il a accomplie pendant son passage sur la terre. Et en particulier pendant cette semaine si importante que celle de la Pâque. Vous comprenez donc pourquoi la Pâque est la fête la plus importante pour les chrétiens. D'abord pour les Juifs sous l'Ancienne Alliance, parce qu'elle symbolisait donc leur délivrance de 430 années de captivité. Donc l'agneau de Dieu, l'agneau que Dieu avait demandé à chaque famille d'Israël d'immoler et de prendre le sang de l'agneau et de le badigeonner au linteau des portes pour que lorsque l'ange exterminateur passerait, c'est cette nuit-là pour frapper toute l'Égypte, tous les premiers-nés du pays d'Égypte, tous ceux qui auraient en eux, sur leur maison, le sang de l'agneau, l'ange passerait outre, passerait au-dessus. Et Jésus symbolise cet agneau de Dieu qui nous fait, par lequel nous sommes donc également délivrés de la puissance du péché. C'est pourquoi Jean-Baptiste, le voyant arriver, Jean-Baptiste, ce grand prophète, ce dernier prophète de l'Ancien Testament, le voyant arriver, également saisi d'admiration, c'est dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Qui peut être indifférent à une telle œuvre? Qui peut être indifférent à un tel sacrifice? Paul n'a pas passé une seule journée de sa vie de racheter sans y penser. C'est pourquoi il a exhorté ici les Philippiens, là-bas les Corinthiens et les autres. Dans 1 Corinthiens 2:2, il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire Jésus-Christ humilié à l'extrême. Jésus-Christ humilié à l'extrême. Paul dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. C'est la base de tout. C'est le fondement de notre vie d'aujourd'hui, de notre vie de demain, de notre vie pour l'éternité. Le fondement est là. Jésus-Christ crucifié, humilié à l'extrême. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, et gloire soit rendue à Dieu, sont en paix avec Dieu, réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mis au large par Dieu. Les esprits de mort, les démons qui ont voulu à nos vies, Jésus les a vaincus par sa mort à la croix. Nous étions sous des jougs terribles de malédiction, de liens puissants qu'aucun homme ne pouvait délier. Jésus les a détruits à la croix. L'œuvre de la croix. Tout part de là, l'œuvre de la croix. Si aujourd'hui on peut se lever pour dire à un démon, sors au nom de Jésus, tout part de la croix.
l'œuvre de la croix. Tu étais condamné, ta vie était ratée, gâchée. Tu étais déjà perdu. Par sa mort, Jésus t'a racheté. Sa mort à la croix nous donne accès à de très grandes bénédictions. Car Christ s'est appauvri, de riche qu'il était. S'est appauvri pour que nous devenions riches. Alléluia. Et la plus grande des richesses qu'il nous a accordées, c'est la vie éternelle. Elle n'a pas de prix. On peut te donner toutes les richesses du monde, mais si tu n'as pas la vie éternelle, et c'est la première richesse que Christ nous a donnée. Nous sommes des hommes riches. Alléluia. Oui. Je suis riche en Jésus. Tout cela a été possible parce que Jésus a fait montre d'une grande humilité. D'une très grande humilité. De sa position élevée dans le ciel, il s'est abaissé. Il a renoncé à ses privilèges. Il s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a obligé. Lui-même. Il est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. C'est tout le sens de la Pâque. Notre Sauveur est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Donc je voudrais vraiment que nous prenions conscience plus que d'habitude de cette réalité, des sentiments tellement élevés d'amour pour nous, de très grande humilité, toujours pour nous, que Jésus a manifesté. Que nous entrions dans cette semaine de Pâques avec des cœurs reconnaissants, vraiment reconnaissants. Et vraiment, je vous invite cette semaine à lire ces passages dans les évangiles, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, de lire ces passages en s'attendant encore à lui. Lui qui peut faire bien au-delà de ce qu'il a déjà fait pour nous et de ce que nous pouvons attendre de lui. Oui. Comme nous l'avons vu il y a 2 dimanches en arrière, le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom. Le seul nom. Le nom de Jésus. Le nom auquel il faut être attaché aujourd'hui. Le nom auquel il faut être attaché demain. Le nom auquel il faut être attaché pour l'éternité. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alors ce matin, je voudrais que nous prions en proclamant encore chacun pour sa part notre attachement à ce nom, notre attachement à Jésus, notre attachement à sa personne. En examinant, en regardant, en admirant sa grande humilité, son grand amour. Tout cela pour toi, pour moi, pour nous. Alléluia. Prions le Seigneur.
Seigneur, ce matin, tu nous invites à porter nos regards sur ce merveilleux texte biblique, Seigneur, qui nous décrit, qui nous explique la nature de tes sentiments. Quel sentiment! Quel sentiment noble, pur! Quelle grande humilité! Seigneur, quelle grande humilité! Comment Dieu, puisque tu es Dieu égal à Dieu de toute éternité, comment Dieu a pu accepter de prendre la nature humaine, la forme d'un homme, avec toutes ses faiblesses. Comment Dieu a pu-t-il accepter de devenir serviteur, de devenir esclave? Comment Dieu a-t-il pu accepter de venir mourir? Mais de quelle mort? Comment Dieu a-t-il pu accepter d'être crucifié? Seigneur, oui, que ce texte retentisse véritablement dans nos cœurs, afin que nous admirions, nous contemplions l'amour de Dieu, que nous contemplions la beauté de Christ, que nous contemplions sa très grande humilité, que nous contemplions la puissance de son sacrifice. Seigneur, tu as tout accompli pour nous. Tu as tout donné, tu as tout donné. Tu n'as rien gardé pour toi. De très riche que tu étais, tu as accepté de t'appauvrir. Tu as renoncé à tous tes privilèges. Tu as renoncé à ta gloire. Tu t'es fait petit. Pour nous, Seigneur. Pour nous, Seigneur. Christ, notre Pâque, a été immolé. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de ranimer en nous des sentiments aussi nobles, car tu voudrais que nous ayons les mêmes sentiments. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Groupe louange. Parfum pour toi, je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi, un parfum qui chante. C'est notre réponse face à cet amour incommensurable. Un amour passion que Jésus a eu pour toi, pour moi. Alors Seigneur, je veux me donner à toi en retour. Je voudrais que tu bouges encore mon cœur avec cet amour. Un amour passion, rien ne t'a arrêté, rien ne pouvait t'arrêter. Tu as quitté le ciel pour venir jusqu'à la terre. Pour moi, Seigneur, comme on le chante.
du ciel à la terre, de la terre à la croix au tombeau, jusqu'au ciel, Seigneur, merci. Que Dieu touche encore nos cœurs ce matin par rapport à ce grand amour. Et je veux me donner à toi ce matin, Seigneur. Je me livre à toi ce matin, Seigneur. Je me donne à toi, Seigneur, un parfum qui chante, un parfum qui danse. Exprimons notre reconnaissance à notre Dieu. Merci, Seigneur, au travers de ce chant. Lors de tout mon être, je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante. Yes. Un parfum qui danse, un parfum je me donne un parfum, Seigneur, je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur, Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Chante, un parfum qui danse, un parfum qui Seigneur, ce matin. Je me livre totalement. Je me livre totalement à toi ce matin. Je me livre totalement. Je me livre à toi ce matin, Seigneur. Face à ton amour, je me livre à toi, Seigneur. Je me donne totalement. Prends-moi tel que je suis, Seigneur, ce matin. Je me donne tout à toi. 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 Mon frère, ma soeur, donnons-nous de nouveau à notre Seigneur. Attachons-nous de nouveau à ce Jésus. Que Jésus reprenne le contrôle de notre vie tout entière. Détachons-nous de ce qui nous retient en arrière. Débarrassons-nous de tout ce qui envahit nos cœurs et qui étouffe l'amour de Dieu dans nos vies. Et ce matin, disons-lui, Seigneur, je me donne un parfum pour toi. Je reviens vers toi ce matin face à cet amour incommensurable.
Je me livre à toi ce matin. Je me donne tout entier à toi ce matin, Seigneur. Alors offrons nos vies de nouveau à Dieu ce matin. Je me donne un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur pour toi. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Que ce soit la prière de notre cœur ce matin, Seigneur. Pour toi, je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum. Je me donne à toi, Seigneur. Je me donne. Je me donne Oh, je me donne un à toi. parfum Je me donne. pour toi. Je me donne à toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum. Je me donne à pour toi. Je me donne. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un Entièrement, je me donne à parfum toi entièrement. pour toi. Je me donne. Je me donne un parfum, Seigneur, je me donne. je me donne un Grâce à ton amour, je me pour donne. toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Je me donne tout à toi. 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 Que ce soit ta prière, Seigneur, je me donne à toi. Dis-le au Seigneur, je me donne à toi totalement. Je me donne un parfum de bonne odeur pour toi. Merci pour cet amour. Merci pour un si grand amour. Spécialement pour moi, Seigneur. Merci. Dieu soit béni. Que Dieu répande de nouveau son amour dans nos cœurs. Que Dieu ouvre davantage nos sentiments pour comprendre, pour réaliser de nouveau ce que Christ a accompli pour chacun de nous. Aucun Dieu, aucun homme n'a pu le faire. Seul Jésus-Christ a été capable de le faire. Seul Jésus-Christ a été capable de le faire. De quitter son trône de gloire et descendre jusqu'à nous. Et prendre la forme humaine.
À lui soit la majesté ce matin. À lui soit la gloire ce matin. À lui soit la majesté. Nous pouvons lui dire merci Seigneur. Merci pour ton amour. Pour moi. Merci pour ta gloire. Merci. Merci. Quel amour. Quel amour. Je te bénis Seigneur. Je te proclame. Merci Seigneur. Et je dis gloire à Dieu pour ton amour. Merci. Merci Seigneur. Merci. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. L'amour de Dieu. Vraiment que le Saint-Esprit nous fasse encore comprendre cet amour. Et de réaliser la place privilégiée que nous avons en lui. Nous allons passer maintenant à la récolte des dîmes et offrandes. Nous invitons les diaconesses. Je loue ton nom éternel.